Amis Scorpion, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies du mois de mars 2023. Alors, ce mois-ci, je vais vous proposer donc un tirage général avec le tarot psychique. Je vous montre les références pour les personnes que ça intéresse. Et puis, pour vos énergies amoureuses, je vais utiliser l'oracle de l'union sacrée. Voilà les amis. Alors, juste quelques petites choses à savoir concernant votre guidance. Pour vos énergies générales, je vais revenir au format que j'ai utilisé les mois précédents sur ma chaîne, c'est-à-dire qu'on va regarder secteur par secteur, en tout cas les secteurs principaux de votre vie, donc à savoir le domaine professionnel, la vie relationnelle et puis la vie matérielle, tout ce qui est domaine financier, les projets, vos ressources, etc. Et pour vos énergies amoureuses, on fera, je vais regarder pour 3 groupes de personnes, c'est-à-dire les personnes qui sont en couple, les personnes célibataires et enfin une troisième catégorie consacrée aux personnes qui sont dans des relations un petit peu compliquées comme les triangulaires, silence radio, relations instables, etc. Voilà les amis. Donc, après cette introduction, on va démarrer tout de suite. On va commencer par vos énergies générales. Et puis, eh bien, on va voir quels sont les messages importants pour vous, amis Scorpions, pour cette période du mois de mars. Alors, le signe du Scorpion, s'il vous plaît. Mars 2023. Signe du Scorpion. Alors, mouvement positif vers l'avant, c'est plutôt bien. Et vous avez la force spirituelle. Alors là, on va plutôt parler d'une évolution sur le plan intérieur et par rapport à votre cheminement sur tout ce qui concerne votre évolution, mais plutôt spirituelle. Votre éveil, en fait, hein, dans ce domaine-là. Ça peut être parce que cette carte-là, en fait, elle est plutôt de l'ordre de l'introspection. Voilà, de l'introspection personnelle, le fait de faire le point sur sa vie en général, de faire le bilan. Et puis en général, à l'issue de cette période un petit peu d'isolement, parce que le chiffre 9 en général, hein, c'est quand même un chiffre qui a une énergie assez solitaire. On voit que ça vous amène en tout cas vers une évolution, ça vous permet certainement d'obtenir des réponses, de savoir davantage dans quelle direction vous voulez aller et ça vous permet de partir en tout cas vers quelque chose d'autre. On voit qu'il y a une ouverture en tout cas sur l'avenir. Ça c'est très important parce que cette carte-là nous montre vraiment des possibilités de pouvoir se projeter. Hein, par rapport à son futur, à ce qu'on veut, à ce qu'on a envie de mettre en place, qu'est-ce qu'on veut faire de sa vie, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan même affectif. Donc c'est, je dirais, une remise en question qui est assez positive, hein, qui est même plutôt même très positive parce que ça vous permet d'y voir beaucoup plus clair. Par rapport à ce que vous voulez, quels sont les buts que vous voulez atteindre, quels sont aussi peut-être vos chemins de vie, hein, voilà, qu'est-ce que vous avez envie vraiment de faire dans votre vie, comment vous imaginez votre avenir, que ce soit pour maintenant, mais on est vraiment sur une projection beaucoup plus lointaine ici, hein, avec cette carte-là. En général, on voit loin, d'accord ça, c'est assez métaphorique ce que je viens de vous dire. Après, d'un point de vue un petit peu plus concret, on peut bien sûr sur ce mois de mars, amis Scorpion, avoir des personnes qui se déplacent beaucoup. Hein, ça, c'est une carte de rapidité, de mouvement, mais aussi de communication. C'est vraiment une énergie très puissante puisque c'est la carte qui se rapporte en fait au 8 de bâton dans le tarot traditionnel.
Donc, le 8 de bâton, c'est quoi? C'est déjà une très très forte énergie, des envies, des désirs, des buts et de tout mettre en œuvre pour pouvoir justement obtenir ce que l'on souhaite. Donc, c'est une carte d'action, d'entreprise et d'action. Mais c'est aussi une carte qui vous dit qu'il y a du mouvement, donc du mouvement géographique, du mouvement, voilà, des distances, des déplacements, peut-être des voyages. Ça peut être dans le cadre du professionnel, mais ça peut être dans un tout autre domaine. Voilà, ça c'est un petit peu l'introduction de votre mois de mars. On va dire c'est c'est le diagnostic, c'est les énergies avec lesquelles vous allez rentrer sur cette période. Bon, donc ça risque de bouger quand même. Après, peut-être une période, parce que ça c'est assez passif, on est plus dans la réflexion. Après une période qui a été plus ou moins calme, passive, ça bouge. Ok, alors maintenant on va développer bien sûr par rapport au secteur. Donc ici ce sera votre professionnel, ami Scorpion. On va prendre 3 cartes pour vos énergies professionnelles. Ici ce sont vos énergies relationnelles, donc vous et les autres. Alors ça peut être bien sûr, ça peut être votre vie amoureuse, mais ça pas seulement, votre vie familiale, votre vie amicale, etc. Ici, votre situation matérielle, la vie concrète, le quotidien, l'argent. Et ici, une petite carte pour finir pour le conseil. Alors, je vérifie que la caméra, oui, vous voyez bien tout. Très bien. Alors, on va regarder ce qui se passe du côté du professionnel. On a la tentation. La tentation, c'est le diable, ici. Début de la prospérité, le sacrifice. C'est plutôt pas mal. Le sacrifice qui correspond en fait à la carte du pendu. Donc il y avait un blocage, ami Scorpion, dans le domaine du travail où il ne s'est peut-être pas passé grand-chose. Vous avez peut-être été dans une période de stagnation au niveau de votre évolution professionnelle, c'est-à-dire sans possibilité d'avancement, sans possibilité d'évolution de carrière ou d'augmentation. Et là, on voit que enfin, sur ce mois de mars, il y a quelque chose qui se débloque. J'ai l'impression qu'on pourrait vous faire même une proposition très tentante, très alléchante, parce que on a cette carte du diable. Alors, le diable, il faut savoir que dans le tarot traditionnel, c'est une carte qui nous parle d'argent. Au-delà du fait que c'est une énergie qui parle de tout ce qui est passion, quelquefois mal canalisée d'ailleurs, passion, même parfois manipulation, etc. C'est aussi la carte par excellence dans le tarot de Marseille, par exemple, qui parle vraiment de l'aspect financier. Et ici, ami Scorpion, vous avez cette carte qui nous parle du début de la prospérité. Donc, on est bien sur un nouveau départ, en fait, qui, bien sûr, parle de votre situation professionnelle, mais également de vos ressources matérielles. J'ai l'impression que là, ici, les deux vont ensemble. Donc, c'est très probable que certains se voient proposer quelque chose, une opportunité extrêmement intéressante au niveau du salaire, de ce que vous pourriez gagner, de vos possibilités aussi d'évolution de carrière, etc. Puisque début de prospérité, ça nous dit que ce n'est que le démarrage, mais que par la suite, il y a une possibilité de gravir encore certains échelons, vous voyez. Donc, pourquoi pas ici, pour les scorpions, pour moi, sur ce mois de mars, il y a des choses quand même assez importantes sur le plan professionnel qui vont se débloquer. Si vous aviez la sensation que vous étiez dans une période où rien ne se passait, là, ça va changer au mois de mars. Par contre, je vous dirais quand même de faire attention. Cette carte de la tentation qui en réalité est la carte du diable, c'est une énergie assez ambiguë.
Attention à ce que cette proposition ne vous enchaîne pas. C'est toujours le risque avec la carte du diable. C'est-à-dire qu'il peut y avoir quelque chose de très intéressant pour vous hein, dans cette proposition-là. Mais ça peut être aussi sur du long terme quelque chose qui peut se révéler extrêmement contraignant. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple, mais ça peut être tout à fait autre chose. Ça peut être un emploi qui vous donne la possibilité de gagner beaucoup d'argent, d'avoir une certaine aisance et pourquoi pas même d'évoluer par la suite, hein, comme je vous l'ai indiqué. Mais par contre, c'est un travail qui va vous prendre toute votre énergie, tout votre temps, etc., qui vous enchaîne un petit peu quelque part. Parce qu'il y a toujours cette idée avec le diable d'être un petit peu enchaîné à une situation. Donc ici, attention, vigilance à ce qui peut vous être proposé. D'un côté, ça peut être très intéressant, mais j'ai l'impression qu'il y a, peut-être pas pour tous, hein, mais qu'il y aura peut-être un revers de médaille à côté. Vous voyez, hein, le diable, c'est ça. C'est quand on signe quelque chose avec lui, il y a toujours un prix à payer. Ça peut être merveilleux, voilà, la promesse peut être très très belle, mais il y a toujours un prix à payer avec le diable. Donc attention à ça, c'est un arcane majeur. Ici, la carte du 12, hein, c'est le pendu, c'était aussi un arcane majeur. Donc période très importante pour vous les scorpions, possibilité de réaliser quelque chose, mais attention quand même aux aspects qui vous seraient cachés d'ailleurs dans un premier temps, hein, aux aspects un petit peu plus négatifs. Alors maintenant, nous allons regarder, amis Scorpion, votre vie relationnelle. On se sent seul, repos et rajeunissement. On a la solitude, oui, d'accord. Prospérité matérielle et spirituelle. Ok, vous êtes davantage en ce moment, sur ce mois de mars, sur le plan relationnel, il ne va pas se passer grand-chose. Il n'y a pas énormément de mouvements, il n'y a pas beaucoup d'évolution ou de possibilités de faire des nouvelles connaissances ou d'avoir une vie relationnelle très développée. Cet aspect-là est un petit peu négligé sur ce mois de mars parce qu'on sent que c'est davantage votre vie matérielle et professionnelle qui va devoir concentrer toute votre attention. Je rappelle que nous sommes sur des énergies mensuelles, hein, on est sur des tirages qui sont mensuels, donc des périodes vraiment très courtes. C'est tout à fait normal que certains mois, il y ait un domaine qui prenne le dessus sur un autre domaine, hein, parce que c'est une période qui est finalement très courte et on ne peut pas être partout et il ne se passe pas non plus dans une vie. Enfin, la vie, tout dépend de la vie que vous menez, mais voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que ça peut être tout à fait normal si vous êtes très concentré sur votre avenir professionnel, que la vie relationnelle soit un petit peu mise de côté. Et on voit d'ailleurs que vous avez ce besoin peut-être d'ailleurs de vous retirer, de vous mettre un petit peu dans l'isolement, parce que vous ne pouvez pas fournir de l'énergie partout et dans tous les secteurs de votre vie. Hein, vous voyez, vous avez la carte du repos et du rajeunissement. Donc on dirait que ça vient plutôt, que c'est plutôt à votre initiative, cette envie finalement de vous retrouver avec vous-même. Alors ça, c'est la carte de l'ermite en fait. Hein. C'est vrai que c'est le manque de contact. C'est la solitude, ça peut être le célibat aussi hein, pour les scorpions qui sont seuls. Ça peut marquer encore votre célibat. Mais on voit que vous êtes plus tourné sur vos projets ici que sur votre vie affective. On verra ce qui ressort dans les énergies amoureuses, hein, plus spécifiquement. Alors maintenant, votre vie matérielle. Ici, il y a l'harmonie, donc il y a un équilibre hein, sur les finances. L'équilibre, 2 fois. Harmonie, équilibre, ce sont des arcanes majeurs en plus. Passer à autre chose. Ouais, c'est une nouvelle étape, un nouveau cycle, et même sur votre vie matérielle. Donc, il n'y a pas de difficulté ici à percevoir. Au contraire, il y a une très belle gestion au niveau des finances, si on parle vraiment
de votre situation financière au niveau de l'argent. Il y a une bonne gestion. Il n'y a pas de dépenses superflues ou de dépenses imprévues ici. On arrive à bien équilibrer les choses. On a une certaine aisance. On peut même se faire plaisir ici. Je pense qu'on est assez à l'aise en tout cas pour se faire plaisir sans être non plus dans les excès. Et ici, par contre, cette carte de passer à autre chose, passer à autre chose par rapport aux finances et aux projets. Il y a peut-être un projet que vous abandonnez, par contre, ou que vous clôturez. Ce que je vous ai dit, cette catégorie-là, c'est aussi la catégorie des projets. Donc, ça peut être un projet familial, finalement, qui vient à son terme. Ça ne veut pas dire forcément renoncer à un projet, parce que quand on dit passer à autre chose, ça peut être le fait, effectivement, ça y est, on a réussi à obtenir quelque chose. Du coup, on peut se focaliser sur autre chose. Mais c'est quand même, dans le tarot traditionnel, le 6 d'épée. Ça peut être le 6 d'épée, donc quelquefois, c'est aussi quitter une situation, partir. Et c'est aussi le mouvement. Donc, il est possible que dans vos projets, il y ait également une envie de déménagement. C'est ce que je perçois ici, afin de trouver un nouvel équilibre ailleurs, sur un nouveau lieu, quelque part où vous vous sentirez bien. Oui, c'est ça, c'est le 6 d'épée. J'étais en train d'hésiter, de réfléchir, mais c'est bien le 6 d'épée ici. Donc, peut-être, oui, certains scorpions qui vont déménager sur ce mois de mars. Alors, la carte conseil, on vous dit de choisir avec sagesse. Vous voyez, je pense que là, c'est le conseil qui concerne vos énergies professionnelles. Je vous ai mis en garde par rapport à une proposition peut-être très intéressante, mais où il y aura peut-être une face cachée moins sympathique et moins avantageuse. Donc, on vous invite ici à choisir avec sagesse, sachant que c'est normalement la carte du 7 de coupe. Donc, c'est quand on a des propositions qui sont extrêmement alléchantes, très, 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 qui paraissent comme ça très belles. C'est tout merveilleux. Et puis, souvent, on est déçu. C'est la carte aussi des illusions. Donc, un choix qui s'impose, mais où il faudra bien étudier ce qu'on vous propose dans les moindres détails, dans les moindres lignes, et vous demandez aussi, vous posez la question, qu'est-ce que vous voulez réellement? Est-ce que c'est vraiment gagner beaucoup plus d'argent que vous souhaitez? C'est un exemple, ça peut être l'inverse. Gagner beaucoup plus d'argent, mais finalement, vous serez esclave de votre travail. Est-ce que vous préférez au contraire privilégier une qualité de vie, mais vous faites un sacrifice? D'ailleurs, c'était ça, là, sacrifice. Sacrifice sur le côté financier. Ça, la réponse sera différente selon chacun de vous. Donc, prenez le temps de la réflexion avant de prendre de grandes décisions, amis Scorpion. Allez, maintenant, on va donc passer à vos énergies amoureuses. On va regarder ce qui va se passer pour vous. Donc, je vous ai dit que j'allais faire 3 catégories. On allait regarder 3 groupes. Les personnes qui sont en couple, enfin en tout cas en relation normale, normale, dans une relation normale. Les scorpions célibataires et enfin les scorpions qui sont dans des situations compliquées, des relations plus complexes. Alors, le scorpion pour le mois de mars 2023, s'il vous plaît. Alors, 3 cartes pour les couples. Trois cartes pour les célibataires.
3 cartes pour les personnes en relation compliquée, triangulaire, etc. Voilà. Alors, allons-y, on va regarder pour les couples la curiosité, la cicatrice et le baiser. Waouh, c'est plutôt joli. Bon, une belle ambiance quand même dans votre relation de couple, ami Scorpion, sur ce mois de mars. On voit que vous avez toujours l'envie de découvrir ou de redécouvrir l'autre. C'est une énergie comme ça qui va se manifester, c'est-à-dire que vous allez, je sens, vous rapprocher. Déjà, on voit qu'il y a sur le plan physique, charnel, un rapprochement. Vous avez la carte du baiser, donc c'est tout ce qui est marque de tendresse, d'affection, des élans réels au niveau du comportement, mais aussi de l'écoute, je dirais, par rapport aux partenaires, surtout si je les ramène ensemble, la curiosité et le baiser, c'est vraiment le fait de s'intéresser à l'autre, de s'intéresser aux besoins de l'autre, d'être à l'écoute de son partenaire et d'essayer de faire en sorte justement de retrouver un équilibre s'il y a eu des difficultés par le passé. Parce que vous avez la carte de la cicatrice, donc peut-être que ça n'a pas toujours été évident, que ça a été même particulièrement difficile pour certains d'entre vous. On parle d'un passé difficile, pas forcément en lien avec votre relation actuelle. Ça peut être quelque chose de très très ancien parce qu'on parle d'une blessure ancienne, d'un traumatisme, d'une difficulté liée au passé. Et on voit que vous êtes attentifs l'un et l'autre à ça, justement, à ce que vous avez vécu, quelles sont vos blessures, quelles sont les choses qui vous ont fragilisé. Et vous êtes conscients tous les deux que l'un et l'autre, vous pouvez vous aider, vous pouvez vous soutenir et vous pouvez vous aider à avancer et à guérir de ce passé en fait qui vous a marqué. Donc je trouve que c'est un très beau message ici pour les scorpions qui sont en couple parce qu'on voit qu'il y a une réelle bienveillance dans votre relation. C'est ce qu'on ressent ici. Et voyez, la curiosité, c'est vraiment le fait oser découvrir le monde, changer ses habitudes et aussi s'émerveiller de tout. C'est ce qu'on dit de cette carte. C'est comme si on avait toujours envie de se réinventer perpétuellement. Essayer de faire en sorte de ne pas s'endormir sur ses lauriers et d'être toujours à la recherche d'une amélioration, voyez. Je parle au niveau individuel, mais par rapport à l'autre, être conscient aussi de nos défauts, conscient de nos qualités aussi, ça c'est important, mais conscient de nos défauts, accepter les défauts de l'autre aussi, c'est ça, grandir ensemble. Et vous prenez la vie en fait vraiment du bon côté, malgré cette blessure qui est là, qui peut encore vous bloquer parfois dans vos comportements, dans certains schémas de pensée, etc. On voit que votre couple, il est quand même très très fort. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et de bienveillance ici. Et ça va, sur ce mois de mars, vous allez le ressentir encore davantage. Voilà, donc très beau message pour les personnes qui sont en couple ici. On va regarder maintenant les scorpions qui sont célibataires. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Le passé, d'accord. Le cœur brisé, ouais, vous avez du mal à passer. Et le bonheur, ah ben non, ça y est. Je pense qu'il y a même la possibilité ici de faire une nouvelle rencontre. Soit ce sont des scorpions qui arrivent enfin à tourner une page sur un passé qui a été particulièrement difficile. Ça a été, on va dire, éprouvant. Ça a été quelque chose, ça a été peut-être une longue reconstruction personnelle. Mais là, ça y est, vous atteignez un équilibre et vous atteignez le bonheur. Donc ça peut être tout simplement le bonheur, parce que le bonheur avec soi-même, ça y est, on est bien. Mais ça peut être aussi, pourquoi pas, dans cette carte-là, on peut faire une très très jolie rencontre
également. Donc ça, beau message aussi pour les scorpions qui sont célibataires. Alors maintenant, on va regarder pour les scorpions qui sont dans des relations un petit peu difficiles. L'union sacrée tient donc le conte de fées et la reconstruction. Il y a un nouvel équilibre qui se crée avec la personne de votre cœur. Bon, par contre, on vous parle d'union karmique. Union karmique, flamme jumelle, âme sœur. Donc un lien très très fort. On vous dit que vous aurez la tête dans les nuages, que vous allez rêver. Mais attention à ne pas trop idéaliser la situation ou la relation. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que cette relation que vous vivez, qui n'est pas toujours évidente, elle vous permet en fait de vous développer sur le plan personnel. C'est ce qu'on vous dit ici avec cette carte. Et que cette relation, elle vous apprend des choses, elle vous permet de guérir certaines blessures en les mettant parfois malheureusement en lumière, en les faisant ressortir, mais parce que l'univers en fait vous pousse au travers de cette relation qui fait ressortir certaines blessures, parce que ce sont des relations qui sont très difficiles à vivre, elle vous permet en fait justement de porter votre attention sur cette blessure et de pouvoir travailler dessus pour enfin la guérir totalement. C'est ça en fait le but des relations karmiques. C'est vraiment le développement personnel en fait, vous faire grandir et vous amener à une totale harmonie avec vous-même. Là, c'est un beau message. Je pense que vous aurez quand même des contacts avec la personne de votre cœur sur ce mois de mars. Il y aura des contacts, il y aura même des moments de partage qui vont vous transporter, vous faire rêver. Et à la fois, comme je vous disais, ça va vous permettre, vous, d'avancer et de toujours pouvoir évoluer d'un point de vue individuel et personnel. Voilà, amis scorpions, eh bien j'ai terminé vos énergies pour le mois de mars 2023. Je vous souhaite un très joli mois et puis nous, on se retrouve sur la chaîne, bien sûr, le mois prochain. À très bientôt les scorpions.